cieux et sur la terre. Il n'y a aucun autre nom qui soit élevé au-dessus de tout, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus. Yeah, Jésus. Yeah, Jésus. Yeah, Jésus. Yeah, Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la présence de Dieu dans ces lieux? Merci toi qui t'es élevé. J'aimerais que toi tu es encore assise. Lève-toi, acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous rasseoir? Bonsoir à tous. Je crois que Dieu est au milieu de nous. Au moment dont j'étais entré ici, je voyais les anges circuler dans la salle. Alors, j'ai pris quelques temps là-bas en prière. Après cela, j'ai vu maintenant quelque chose de plus que les anges qui étaient dans la salle. Et la chose que j'étais en train de voir, c'était la présence de Dieu. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prêcher pendant 20 minutes et le reste, le Saint-Esprit va le faire. C'est le prophète qui parle. J'aime beaucoup les prophétiques. Je sais que cette rencontre, le Seigneur veut nous communiquer quelque chose. Pas seulement nous libérer. Parce que les gens pensent que la libération dont nous parlons ici, c'est seulement Jésus-Christ. Non, on parle aussi de la libération mentale. Même si tu étais pauvre, au moment dont je serai entré dans le Seigneur, tu vas quitter la pauvreté. Donne-moi un amen. Même si je dis que Dieu m'a dit, même si je ne dis pas, toi sache que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. J'étais en train de dire à mes enfants, ces jours-là, essayez un peu de créer l'atmosphère prophétique parce que après je souhaiterais prophétiser parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit et parler à son peuple ce soir.
Alors, je suis honoré par tous les hommes de Dieu qui sont là. Mais particulièrement, j'aimerais honorer 3 personnes seulement. Vous allez m'excuser pour ça. Ils sont très chers pour moi. Je vais commencer par une sœur qui nous vient de Londres. Elle est venue pour la prière et aussi pour participer à cette conférence. Est-ce que la sœur Diane, elle est dans la salle? Si elle peut s'élever, qu'on l'honore un peu. Elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle nous vient tout droit de Londres. Elle est venue pour la conférence. Laisse-moi te dire que le Seigneur va te faire énormément du bien. J'aimerais honorer la deuxième personne qui est mon fils spirituel, mon frère, mon grand frère, qui est Richard Ali, directeur à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. Là où tu es, tu peux aussi t'élever. C'est l'une de mes fils qui m'aime beaucoup. Je vais honorer les 2 personnes restantes. Je vais commencer par l'homme de Dieu, Papa Djibawalesa. En tout cas, c'est un homme bien. C'est un homme qui me bénit de tous les jours. Il me bénit. Il me fait tellement du bien. Je ne sais pas comment exprimer. Papa, vous pouvez aussi vous lever, qu'on vous honore. Merci, merci. Merci d'accepter l'appel de ton petit. Je vais honorer la dernière personne. C'est le prophète patient. C'est un homme qui ne m'a jamais écouté. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Voilà, il me soutient aussi comme pas possible. Alors, ce soir, nous avons aussi le privilège de vous présenter. Papa, vous pouvez vous lever. Merci beaucoup, papa. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles pour lire 2 portions? Nous allons lire Isaïe 61, les versets premiers, et nous allons aussi finir par Jean 8, 32. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Nous allons commencer par Isaïe. Ce soir, nous allons parler sur Jésus-Christ et ma liberté. Jésus-Christ et ma liberté, c'est le 5e chapitre de mon livre qui est comme titre Les vrais fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi je vous recommande ce livre, d'en avoir et lire. C'est un livre qui bénit beaucoup de gens. Alors, il y a quelques temps que le Seigneur me parlait encore sur ceci. Il m'a dit, reprends ce message parce que je vais libérer des familles, je vais libérer plusieurs personnes. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Si je vais définir la liberté bibliquement ce soir, j'aimerais dire que la liberté, c'est la possibilité pour l'homme de choisir sur base d'une connaissance vraie. Alléluia. La liberté dépend de la connaissance et la vérité que tu as sur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Je t'ai en train de dire que la liberté dépend de la connaissance que tu as sur cet homme de Jésus. Alléluia. On ne peut pas parler de la liberté s'il n'y a pas de prisonniers. Et ce soir, si je parle de la liberté, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont liées quelque part. Il y a plusieurs personnes qui sont liées au Dieu terrestre. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les prisons spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyé de parler de ce message qui est la liberté. Donne-moi un amen. Si je peux bien commencer, je commencerai par l'Ancien Testament. La Bible nous montre l'histoire de Moïse. C'est Exode 3. La Bible dit ceci, que Dieu envoya Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu avait envoyé Moïse? C'est parce qu'il avait vu que la souffrance de ces enfants qui étaient en Égypte était tellement forte. Alléluia. La souffrance prenait des places. La souffrance commençait à créer des angoisses dans la vie de plusieurs. Alors, Dieu a vu que je ne peux pas laisser mes enfants souffrir comme ça. Au chapitre 2, la Bible dit, j'ai entendu le cri de mes enfants. Voici pourquoi je suis descendu pour les libérer. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que le premier mouvement de Dieu dans ce passage, ou le premier mouvement de Dieu dans ce contexte, c'est quitter le ciel vers la terre pour libérer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce soir, l'Éternel va faire un mouvement dans cette salle.
Non, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel va faire un mouvement dans cette salle. Moïse a libéré les enfants d'Israël par une intervention divine venant de Dieu. Alléluia. La libération de Moïse était de la chair. La libération de Moïse était terrestre. La promesse des enfants d'Israël n'était pas d'abord le ciel, mais c'était d'abord Canaan. Alléluia. Donne-moi un amen que je prêche. Mais quand nous partons dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a vu, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dieu a vu le péché qui prenait place dans le monde. Il s'est dit, je ne peux pas laisser ce peuple comme ça. Je dois descendre pour aller les sauver. Je dois descendre pour aller les guérir. Voilà pourquoi il est descendu lui-même. Je suis quelqu'un qui croit à la Trinité. Il est descendu lui-même par Jésus-Christ pour sauver son peuple, pour sauver ses enfants, pour donner sa vie à cause de toi, à cause de moi. Voilà pourquoi la Bible dit, je donne ma vie de moi-même et personne n'aime l'autre. C'est-à-dire, il n'était pas forcé par quelqu'un. Lui-même, par son amour, par son humilité, il a dit, je descends pour les guérir. Je descends pour les purifier. Je descends pour les justifier. Laisse-moi dire à une personne ce soir, lorsqu'on se rappelle de Jésus-Christ, Jésus-Christ finit aussi par se rappeler de nous. Ça tombe bien que la Pâque vient de finir. Mais pour moi, la Pâque n'est pas encore pris fin. Pour moi, la Pâque continue. Laisse-moi te dire ce soir, quand on se rappelle de Christ, Christ aussi se rappelle de nous. Oh. Donne-moi un amen que je prêche. La manière dont tu élèves Jésus, la manière dont tu élèves ton Dieu, c'est la même manière que Dieu voit venir pour t'élever. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Jésus a vu la souffrance de ses enfants. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a dit, je descends pour les délivrer. La libération de Moïse était que de la chair, tandis que la libération de Jésus était de l'esprit. Donne-moi un amen. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Si quelqu'un qui est venu me libérer est venu en esprit, à combien plus forte raison des choses terrestres? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La connaissance que tu as sur Christ détermine déjà le niveau de ta liberté. Le problème c'est quoi? C'est parce que plusieurs viennent aujourd'hui dans l'église. Plusieurs s'approchent des églises, mais non de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plusieurs. Oh, j'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque jour que tu es directement intime à Dieu. Le fait d'aller à l'église chaque jour ne qualifie pas que tu es intime de Dieu. On peut être à l'église, mais sans connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est une chose, mais être connu par Dieu en est autre. Souviens-toi, souviens-vous de cette histoire. Jésus a dit à cette femme samaritaine, il a dit, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont accrochés aux statuettes. Le Dieu qui ne parle plus. Le Dieu qui ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Or, la Bible a dit ceci. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été déjà donné. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut pas te sauver. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut pas te donner la vie. Même si tu pries un Dieu terrible, laisse-moi te dire qu'il n'est pas terrible. C'est juste l'ignorance qui t'amène à dire qu'il est terrible. C'est lui qui a la vérité. Si son créateur, si c'est lui qui a donné sa vie pour lui, ne peut pas aller se prosterner devant une statuette. Nous allons ensemble faire un constat avec vous. Ceux qui prient devant le Dieu qui ne parle pas, plus tard, il devient aussi dessous. Si tu es catholique, tu vas m'excuser. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Plus
Plusieurs ont prié les dieux qui ne voient plus. Et plus tard, nous les avons vus avec. Et j'ai des preuves de ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi nous devons chercher à jeter ces choses pour s'attacher à une seule personne qui peut nous donner la vie, qui peut nous donner toutes choses que nous avons besoin, qui peut te donner un bon mariage, qui peut te donner un bon travail. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, en dehors de Jésus, nous n'avons personne. En dehors de Jésus, non, nous n'avons pas de salut. En dehors de Jésus, notre vie, elle est mauvaise. En dehors de Jésus, nous n'avons pas des enfants. En dehors de Jésus, nous n'avons pas de travail. Laisse-moi te dire, toi qui es intime à Dieu, même si tu ne travailles pas, contente-toi parce que tu es avec Dieu. Parce que plusieurs pour travailler, ils sont partis donner leur corps pour sortir avec quelqu'un afin de travailler. Mais ce soir, je viens encourager une personne, même si tu n'as pas de travail, mais n'accepte pas de péché parce qu'on doit t'engager quelque part. Non, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le nom de Jésus est la seule solution à nos problèmes. Donne-moi un amen. Le nom de Jésus est la seule solution à nos problèmes. Ce n'est pas ni Marie, ce n'est pas ni Branham, ce n'est pas ni qui que ce soit, mais le nom de Jésus, c'est la solution à nos problèmes. Oh, donne-moi un amen. Écoutez ce que la Bible nous dit, Jean 8, 32. La Bible nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand nous lisons la version Semeur, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes nouveaux. Donne-moi un amen. Ce soir, au travers la connaissance ou la vérité que tu vas apprendre dans ces lieux, laisse-moi te dire que tu seras une autre personne. Je suis en train de voir quelqu'un sortir ici, une autre personne. Non, laisse-moi te dire que je suis en train de voir une personne sortir ici différemment. La libération de Moïse était juste pour un peuple. Tandis que la libération de Jésus-Christ était pour toute l'humanité. Laisse-moi te dire que ce soir, si tu es sensible à ce que je vais te communiquer, si tu seras sensible à ce que Dieu va te communiquer ce soir, tu seras totalement libre. Peu importe la taille de ton péché, tu seras totalement libre. Peu importe les avortements déjà faits, tu seras totalement libre. Et je crois que lorsque tu prendras la décision de s'accrocher ou accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Éternel ne manquera pas de te faire du bien. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes. Lorsqu'ils s'approchent dans l'église. Ils ne s'approchent pas pour Dieu, mais ils s'approchent pour un homme. Ils s'approchent parce qu'on doit lui donner quelque chose. Ils s'approchent parce qu'après le culte, il doit rencontrer quelqu'un. Oh my God. Je vois un mouvement des anges dans ces lieux. Je vois un mouvement des anges dans ces lieux. Les hommes spirituels vont voir ce que je suis en train de dire. Et Dieu est en train de me dire ceci. Dieu me dit, parle à une personne. Même si tu n'étais pas racheté, la main de Dieu est tendue dans cette salle pour te libérer. Non, c'est pour toi que je suis en train de dire ceci. La main de Dieu est tendue dans cette salle pour te libérer. Même si tu étais lesbienne, même si tu étais homosexuel, laisse-moi te dire, je vois la main de Dieu circuler dans cette salle pour libérer quelqu'un. Et je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Oui, la main de Dieu est dans cette salle. Oui, la main de Dieu est dans cette salle. Le Dieu des esprits des prophètes. Rapidement, je vais donner 3 points parce que je sens que je dois parler de sa part. Le premier point que je vais nous donner ce soir, que nous devons retenir, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas ton voisin.
Ce n'est pas ton ami qui a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas ni un prophète qui avait donné sa vie pour toi. Mais seul Jésus a donné sa vie pour nous. Et il a fait cela pour notre intérêt, pour notre bien. Il a fait cela pour notre joie, pour notre bonheur. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie afin que tu sois racheté. Il a donné sa vie non parce qu'on le méritait, mais parce qu'il disait que c'est mon fils et je dois lui sauver. Oui, c'est pour toi que Christ a donné sa vie. Ce n'est pas ni ta voiture qui peut te sauver. Ce n'est pas ni ta femme qui peut te sauver. Ce n'est pas ni ton mari qui peut te sauver. Ce n'est pas ni ton argent qui peut te sauver. Mais seul Jésus-Christ peut te sauver ce soir. Oui, seul Jésus-Christ peut te sauver ce soir. Oui, ce n'est pas ni ta famille, mais seul Jésus a la capacité de te libérer ce soir. Et cette liberté a coûté cher à Dieu en donnant son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous sauver. Il a monté à la croix. Et à la croix, la Bible me dit, il a crié que tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a ton mariage. Dans le tout est accompli, il y a ton bonheur. Dans le tout est accompli, il y a les choses qu'un homme ne peut pas te donner. Dans le tout est accompli, il y a des guérisons. Lui-même a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Laisse-moi te dire ce soir, peu importe la source de ta maladie, Rapha est dans cette salle. J'entends les amens qui vont m'activer de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Mais seul Jésus peut te libérer. Seul Jésus peut te remplir. Seul Jésus peut te donner la paix. Non, je connais un papa qui a beaucoup d'argent. Mais il ne dort pas, il n'a pas la paix dans sa maison. Il se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Et comment sortir de ceci? Seul Jésus peut t'aider de sortir de l'accoutumance. Seul Jésus peut t'aider de sortir de la pornographie. Seul Jésus peut t'aider de sortir du mensonge. Seul Jésus peut t'aider de sortir de la pauvreté. Il s'est fait pauvre afin que toi tu sois riche. Non, il est possible d'avoir des millions sans passer par Satan. Oh, il est possible d'avoir des millions sans passer par Satan. Il est possible d'avoir des millions sans passer par Satan. Qui t'a dit que pour rouler, il faut passer par Satan? Qui t'a dit que pour avoir une très belle vie, il faut passer par Satan? Satan, c'est un grand menteur. Il ne peut rien te donner. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien faire dans ta vie. Et s'il s'approche de toi, peut-être qu'il a vu quelque chose que Dieu a mis en toi. Et il vient pour éteindre cela. Alors faisons attention à tout celui qui s'approche de nous. Disons, allons rencontrer une femme. Allons rencontrer un homme qui fera ceci pour nous. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir au bureau un jour. Elle m'a dit, une amie m'a appelé, m'a dit, est-ce qu'on peut aller voir une dame dans un quartier afin que ton mariage vienne vite? Et tellement qu'elle était faible, tellement qu'elle ne connaissait rien, elle a accepté de partir. Et quand elle est arrivée, on a fait des choses sur elle. À un moment donné, elle a commencé à tomber par terre, se réveiller, tomber par terre. Et jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais mariée. Et on est en train de chercher comment la soutenir dans la prière. Voilà ce que l'ennemi peut amener dans notre vie. Voilà ce que l'ennemi peut amener dans ta vie. Le diable, quand il donne quelque chose, il s'attend aussi à des sacrifices. Mais je connais un homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque lui donne, il ne s'attend de rien. Oui, lorsque lui donne, il ne s'attend de rien. Lorsqu'il donne le mariage, il ne s'attend de rien. Sinon l'adoration que nous devons, oui, renvoyer à lui. Sinon la louange que nous devons monter pour lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir
que celui qui prie, il cherche Dieu. Mais celui qui adore, lui ne cherche pas Dieu. Mais c'est Dieu qui lui cherche. Non, ce soir, parce que nous avons passé un très bon moment, voilà pourquoi je vois sa présence dans ces lieux. Apparemment, plusieurs ne croient pas. Mais moi, je vois la présence de Dieu. Au-delà de tout ce que vous voyez, moi, je vois la présence de Dieu. Oui, je vois la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Il a dit à Jean ceci: je suis l'alpha et l'oméga. Ce qui veut dire, je suis le commencement et aussi la fin. Oh. Jésus-Christ que je te presse ce matin, il est l'alpha et il est oméga. Lui qui a accepté que tu puisses passer par là, il sait comment te faire sortir de cette situation. Donne-moi un amen très bien. Non, lui qui a commencé cette année avec toi comme alpha, il finira cette année avec toi comme oméga. Oui, peu importe la 17 que tu es en train de voir, laisse-moi te dire que l'alpha et l'oméga va te faire du bien après cette conférence. Oui, cette conférence n'est pas venue pour quelqu'un d'autre, mais cette conférence est venue pour toi. Oh, en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Il a dit à Jean, en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Si je peux souligner mon deuxième point, je parlerai si Christ nous a apporté la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Par sa mort et sa résurrection, Christ nous a apporté la vie éternelle. Sa mort et sa résurrection a amené la vie éternelle. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié, ou ce n'est pas parce que nous avons beaucoup jeûné, mais c'est parce que lui-même a décidé de descendre. Pas seulement descendre, mais accepter d'être humilié en donnant sa vie pour toi. Et quand il a donné sa vie, la Bible dit que Christ n'est pas seulement mort, mais après 3 jours, il était ressuscité. Et c'est sa résurrection qui nous amène la victoire. C'est sa résurrection qui nous amène la prospérité. Non, sa résurrection nous amène la bonne santé. Sa résurrection nous amène tout ce qu'un homme ne peut pas nous donner. Quand il est arrivé, la Bible dit qu'il a mis fin à la souffrance. Toi, tu n'as pas le droit de souffrir. Laisse-moi te dire, je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui disent aux gens, cherche Dieu. Peut-être c'est ton péché qui empêche ta vie à changer. Dieu n'a jamais souhaité que son enfant souffre. Dieu n'a jamais accepté que son fils souffre. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de bonheur, de paix, et non pas le projet de malheur. Le souhait de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses souffrir, mais le souhait de Dieu est que tu puisses prospérer. Le souhait de Dieu est que tu prospères. Dieu n'a jamais accepté que son enfant souffre. Dieu n'a jamais souhaité que son enfant manque comment s'habiller. J'aimerais encourager une personne ce soir. Même si tu manques quelque chose à s'habiller, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Non, il est avec toi. Peut-être il est en train de tester quelque chose dans ta vie. Il est avec toi. Si tu crois que tu es dans les vrais, laisse-moi te dire que Christ est avec toi. Peu importe les obstacles, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe ce que tu peux rencontrer comme problème, laisse-moi te dire que Christ est avec toi. Non, Jean 14, le verset 6 nous dit ceci. Je suis le chemin,
la vérité et la vie éternelle. Le seul pouvoir qui peut t'amener vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un n'a pas compris. Le vrai chemin qui peut nous amener jusqu'au trône de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul pouvoir qui peut nous amener vers le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. La vie sans Jésus, c'est une perte. La vie sans Jésus, c'est une perte. La vie sans Jésus, c'est un échec. La vie sans Jésus, c'est la mort. C'est la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte que tout le monde t'abandonne, mais que Dieu ne t'abandonne jamais. Oui, accepte que tes parents t'abandonnent. Accepte que tes sœurs et tes frères puissent t'abandonner, mais que Dieu ne t'abandonne jamais. Oui, accepte qu'on puisse tout te ravir. Accepte que les voisins puissent récupérer tout ce que tu as, mais que Dieu ne soit pas ravi. Non, ne chasse pas Dieu par tes péchés. N'accepte pas de perdre Jésus à côté de toi à cause d'une vie qui n'est pas meilleure. L'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens 5, 17. Il dit, il a fait de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Les choses passées ou anciennes sont déjà passées. Maintenant, ce sont les choses nouvelles qui sont dans nos vies. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, que Dieu est notre liberté. J'aimerais dire à une personne que Dieu est notre liberté. J'aimerais répéter encore très fort que c'est Dieu qui est notre liberté. C'est Dieu qui est notre liberté. Non, ce n'est pas Marie qui est notre liberté. Ce n'est pas le chapelet qui nous a sauvés. Ce n'est pas les photos de qui que ce soit qui nous a sauvés. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. La Bible nous dit, grâce à Jésus-Christ, nous avons la liberté. Laisse-moi dire à une personne ce soir que la liberté, c'est Jésus-Christ lui-même. La liberté, c'est Jésus-Christ lui-même. Non, laisse-moi dire à une personne, je dois finir mon message pour parler de la part du Seigneur. Il y a des choses qui viennent au même moment dans mon esprit. Philippiens 2:9 nous dit ceci. Christ s'est humilié jusqu'à aller à la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin que tout genou fléchisse. Laisse-moi te dire que ce n'est pas les démons qui ont le pouvoir sur ta vie. Je crois à la délivrance. Je crois au combat spirituel. Mais sache bien ceci, que devant chaque combat, tu combats avec un ennemi qui a été déjà vaincu. À la croix, le célibat a été déjà vaincu. À la croix, la stérilité a été déjà vaincue. À la croix, la pauvreté a été déjà vaincue. Ma Bible me dit ceci: l'or et l'argent m'appartiennent. C'est moi le créateur de l'or et l'argent. Et comme c'est Dieu qui est le créateur de l'or et l'argent, ça veut dire qu'il peut te donner cela. S'il a accepté de donner son fils unique, pour toi, pour moi, à combien plus forte raison l'argent? À combien plus forte raison les mariages que tu cherches aujourd'hui? À combien plus forte raison le travail que tu es en train de chercher? À combien plus forte raison, oui, la garantie que tu es en train de chercher? S'il a accepté de donner Jésus-Christ, à combien plus forte raison une voiture? Ce n'est pas une voiture qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas une voiture qui va t'amener au ciel. Accepte de perdre tout,
Mais n'accepte pas de perdre le ciel. N'accepte pas de perdre le ciel. Une question que j'aimerais te poser ce soir. Si tu meurs aujourd'hui, où sera ta place? Bien-aimé, il m'a dit de vous dire que le ciel existe. Oui, il m'a dit de dire à ce peuple que le ciel existe. Il m'a dit de vous dire que le ciel existe. Le ciel existe. L'enfer, c'est une réalité. Le paradis, c'est une réalité. J'ai prie que Dieu puisse te faire du bien ce soir. J'ai prie qu'après cette conférence, que tu puisses voir Jésus-Christ autrement. Je veux qu'après cette connaissance, que tu sois libéré. Que tu sois libéré dans tout et pour tout. La Bible a dit ceci. C'est le prophète Esaïe qui a annoncé cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les enfants qui sont dans les problèmes, pour libérer les prisonniers, pour libérer ceux qui sont dans la captivité, pour libérer ceux qui sont dans les prisons. Cet esprit qui était descendu sur Jésus n'était pas de venir nous voir seulement, mais c'était aussi de nous libérer de la prison, de nous libérer de la stérilité, de nous libérer de quelque chose que nous avons lutté plusieurs années. Alléluia. 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 Ce n'est pas ni un pasteur d'une communauté qui peut libérer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ni un prophète, Daniel, qui peut libérer ta vie. Mais seul Jésus nous a affranchis. Donne-moi un amen. Seul Jésus nous a affranchis. Ce soir, comme il nous a été écrit dans Galates 1, chapitre Galates 5 plutôt, le verset 1. L'apôtre Paul encourageait le peuple de Dieu de ne pas perdre leur liberté à cause du péché. Le péché dérange notre destinée. Le péché dévie notre destinée. Le péché tarde notre bénédiction. Le péché tarde notre promesse. Si tu veux vivre la promesse de Dieu, si tu veux vivre la main de Dieu, cherche à marcher dans la droiture. Cherche à être sur le vrai chemin. Il y a plusieurs que nous avons donné des prophéties qui Dieu a parlé. Des vrais Dieu a parlé. Mais à cause de leur vie, la prophétie a tardé. À cause de leur vie qu'ils sont en train de mener, la promesse a tardé. Et plus tard, tu commences à murmurer que le prophète m'avait menti. Le prophète n'a jamais menti. Oui, il y a des vrais et il y a aussi des faux. Mais le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est la vie que tu es en train de mener après avoir recevoir cette prophétie. Des fois, les gens sont contents quand on leur prophétise. Mais comment se positionner afin que cette prophétie puisse s'accomplir? Plusieurs se contentent aujourd'hui parce qu'on lui a dit que demain tu vas te marier. Mais après cette prophétie, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle vie que tu dois mener? Le péché tue et le péché amène la perte de la liberté. La plus grande délivrance dans notre vie, c'est l'abandon du péché. La plus grande délivrance dans ta vie, c'est l'abandon du péché. On ne peut pas parler de la liberté si on ne pousse pas les gens à abandonner le péché. La Bible dit ceci: sa main n'est pas courte pour nous sauver, ni pour te toucher, mais c'est le péché qui rend sa main courte pour te faire du bien. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui peut se dire que je dois abandonner le péché afin d'être intime à Dieu?
Cette femme, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, il lui appelait maître. Du fait qu'ils ont eu à passer un grand temps avec le maître, il a avancé pour l'appeler. Et tu es le prophète. Et lorsque Jésus parlait, continuait à parler plutôt, et la femme avançait toujours à ajouter ou à connaître la révélation sur l'homme qui était devant lui. Plus tard, il a dit que tu es le Christ. Et moi, j'ai compris ce qui a poussé cette femme de connaître qu'il était le Christ. Ce n'est pas parce que Jésus avait prophétisé, mais du fait qu'il était devant celui qui a créé le monde. Sa présence a poussé à cette femme de reconnaître qu'il était le Christ. C'est bien de venir dans la présence de Dieu. Mais après avoir venu dans la présence de Dieu, qu'est-ce que nous faisons comme vie? Qu'est-ce que nous faisons comme notre part? Qu'est-ce que nous faisons comme notre responsabilité? Être un vrai fils de Dieu, c'est bon. Mais c'est aussi une grande responsabilité qui est l'obéissance à Dieu, qui est la soumission à Dieu, qui est aussi l'esprit de service. Alléluia. Alléluia. Ne te condamne jamais de tout ce que tu as eu à faire. Ne te condamne jamais de ce que tu as eu à exercer comme péché. Mais plutôt prends une décision ce soir d'abandonner le péché. Parce que ce soir, il m'a dit de te dire qu'il est ta liberté. Il m'a dit de dire à une personne qu'en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il m'a dit de te dire que par sa mort et sa résurrection, il nous a amené la vie éternelle. Alors ne te condamne pas. Bartimée a entendu que Jésus passait. Bartimée a commencé à crier: Fils de David, fils de David, ayez pitié de moi. Et la Bible montre clairement que les gens qui étaient derrière Jésus, ils disaient à Bartimée plutôt, tais-toi. Mais Bartimée, tellement qu'il avait la connaissance de celui qui passait, parce qu'il connaissait que celui qui était en train de passer, ce n'était pas un homme simple, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas cessé à crier. Il a crié d'une voix forte: Fils de David, aie pitié de moi. Et quand il a insisté, Jésus a entendu la voix de Bartimée et il est rentré. Il a dit à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit: que je recouvre ma vie. Laisse-moi dire à une personne, même lorsque les gens qui sont à côté de toi te poussera de te taire, lorsque toi tu pries pour une bonne cause, ne te tais pas. Mais crie encore plus fort, grave voix, et le Seigneur viendra vers toi pour te donner la vie. J'aimerais m'adresser aussi à un Pierre dans ces lieux. Laisse-moi te dire ceci. N'aie pas honte de prêcher la parole ou de nier celui qui tu as vu ou qui tu as passé des moments avec lui, parce qu'il est en train de monter à la croix. Parce qu'un jour, on te verra prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte de prêcher la parole de Jésus. Même dans les bus, même dans nos écoles, même dans nos quartiers, parlons un peu de Jésus. Partout où tu passeras, parle de Jésus. Parle de Jésus. Lorsque tu te
donneras à ces choses, c'est par là que le Seigneur te bénira. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ce soir, avant de clôturer ou de dire ce que Dieu m'a dit pour quelqu'un, pour un homme, pour une femme, c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre qu'en dehors de Jésus, nous n'avons pas de salut. Je sais que je parlais par-ci, par-là, mais laisse-moi te dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es dans ce lieu, tu reconnais que tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Je te demanderai là où tu es, élever simplement ta main. Et nous allons prier pour toi. Et après, nous allons clôturer. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, et tu comprends ce soir qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur, j'aimerais que là où tu lèves simplement ta main. Et le deuxième appel que je veux, est-ce qu'on peut acclamer déjà pour celui qui a levé sa main? Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît? Lève-toi, n'aie pas honte de ton voisin, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Toi qui as levé la main, j'ai vu une personne lever la main. N'aie pas honte, lève-toi là où tu es. Le deuxième appel que je vais faire, c'est de quelqu'un qui a déjà reçu Christ dans sa vie. Mais il y a un moment, tu t'es retrouvé en train de pécher, tu t'es retrouvé en train de faire autre chose qui n'est pas, ou qui ne sont pas agréables à Dieu, ou qui ne sont pas la volonté de Dieu. Lève-toi aussi, nous allons prier avec toi. C'est ici que je vais conclure. Nous voulons prier et libérer quelques messages. Lève-toi là où tu es. Si tu sais bien que ta vie n'est pas en ordre, tu sais que la vie des statuettes, c'est toi. Lève-toi là où tu es. Je t'attends encore. Si tu es là, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Nous bénissons le Seigneur pour cette exhortation. Et nous voulons lui dire gloire à lui pour tout ce qui s'est passé ce soir. Lèvons-nous, nous allons prier. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu que toi tu n'es pas esclave de la pauvreté. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu que toi tu n'es pas esclave du célibat. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu que toi tu n'es pas esclave des maladies. Est-ce que là où tu es, tu peux lever la voix et commencer à prier au nom de Jésus? Parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu a dit que tu es ma liberté. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu que tu es ma liberté.
à dire que tu es ma liberté. Yes, yes. Parle à Dieu. Tu m'entends d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Encore je ne suis plus, je ne suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis
Saint-Esprit est en train de me souffler. Mata, 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 mata. J'entends cela clairement dans mes oreilles, avant que je puisse parler de ce que Dieu m'a dit pour la sœur. Il y a des liens avec ce nom de Mata, Mata. Je ne sais pas si j'ai bien. La sœur, tu peux avancer. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? La sœur qui est au fond là-bas, en veste noire, chemise blanche. Tu peux aussi avancer s'il te plaît. Dieu m'a dit de te dire ceci. Je parle à la sœur Laetitia. Dieu m'a dit de te dire, il y a beaucoup de choses pendant un temps qui n'a pas marché. Et quand je parle des choses, je vois les travail. Tu pleures beaucoup pour le travail. Rien ne marche dans ce domaine-là. Et Dieu m'a dit de t'aider. Accroche-toi encore à lui. Car il a décidé de te donner le travail ce soir. Dieu m'a dit de te dire, il va changer ton travail ce soir. Je parle de toi, la sœur Laetitia. Dieu m'a dit de te dire, dis-là, moi Dieu, je décide de changer son travail. Dans les jours, dans les semaines qui viennent, je peux voir clairement dans mon esprit des semaines l'Éternel ouvrir une porte du travail. Je te vois quitter le travail que tu es en train de faire pour un autre travail. Et Dieu m'a dit de te dire, c'est sa réponse vers toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Tu peux reprendre à ta place. Tu as des liens avec Mata Sébi. Le Seigneur m'a dit de te dire, il faut beaucoup prier pour elle. Tu dois beaucoup prier pour elle. L'ennemi, le diable, a décidé de toute façon de prendre la vie de la personne. Prends le temps de prier pour elle. Prie pour elle comme si c'était ton problème. Parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de sillonner dans leur maison. Il y a un esprit de mort qui est en train de sillonner dans leur maison. Et l'Éternel nous recommande de prier pour elle. Alors ce travail-là, c'est toi qui vas le faire. Et comme c'est ta soeur, vois, prie pour elle. Que Dieu te bénisse. Je voyais la soeur, là au fond, là où elle était. Je voyais les papillons et le pigeon circuler au-dessus de la tête de la soeur. Ainsi me parle l'Esprit. L'Esprit de Dieu va commencer à te conduire à partir d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va commencer à prendre des décisions dans ta vie. Ça ne sera plus encore toi-même qui va prendre des décisions. Mais le Saint-Esprit va te convaincre de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais l'image des papillons, l'Esprit me fait comprendre qu'il y a quelques personnes qui cherchent à dérober ce que Dieu a mis sur tes mains. Alors, prends le temps de prier. Accroche-toi dans la présence de Dieu. Prie et cherche à être conduit par l'Esprit de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Dis Amen, ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nous allons faire deux choses avant de nous séparer.
La première des choses, tu vas tenir la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Tu vas prier pour lui. Nous sommes presque à la fin. Tiens la main de ton voisin. Tu vas prier pour lui. Commence à prier. Alors sois sensible à ce qui va se passer maintenant. Nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je vais entendre Amélie Clavier. Je déclare au nom de Jésus que toute personne enseignée, toute personne qui était liée à quelque chose, qui était liée à l'accoutumance, qui était liée à la pauvreté, qui était liée à la pornographie, maintenant je libère la main de Dieu. Maintenant je déclare que la main de Dieu te touche aujourd'hui. Je déclare que la main de Dieu te libère maintenant aujourd'hui. Je déclare que la main de Dieu te libère maintenant. Je déclare que la main de Dieu te libère maintenant. Je déclare que la main de Dieu te libère maintenant. Que la main de Dieu te libère maintenant. Que la main de Dieu te libère maintenant. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare que la main de Dieu puisse passer à côté de toi. Que la main de Dieu te libère. Je prie que la main de Dieu te libère. Je prie que la main de Dieu te libère. Je prie que la main de Dieu te libère. Au nom de Jésus, comme il est notre liberté ce soir, je prie et je confesse. Il te libère ce soir. Je décrète la liberté ce soir. Je décrète la libération ce soir. Je décrète la libération ce soir. Au nom de Jésus. Je décrète la liberté ce soir. Au nom de Jésus. Je décrète la liberté ce soir. Je décrète la liberté ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je déclare à partir de ce soir. Je déclare à partir de ce soir. Je déclare à partir de ce soir. Ce qui était comme problème dans ta vie, que cela trouve une solution ce soir. Je déclare dans ta vie ce soir. Ce qui était comme poids sur toi, que cela trouve solution au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Je suis en train de parler parce que je suis homme de Dieu et parce que la Bible me dit qu'il est derrière toute parole qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Je déclare à partir de maintenant que les choses changent dans ta vie. Je déclare à partir de ce soir que l'embouteillage de bénédiction commence dans ta vie. J'ai besoin d'un amen très fort. Si ceci est pour toi, donne-moi un amen très fort. Je déclare à partir de maintenant, même si tu viens d'une famille que personne ne pouvait pas se marier, en tant qu'un prophète de Dieu, je déclare le mariage au nom de Jésus. À partir de ce soir, même si tu n'avais pas des enfants, je décrète les enfants dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce soir, commence de 10 000 à 100 000. À partir de ce soir, je prie que l'argent soit ton partage. À partir de ce soir, je prie que la liberté soit ton partage. À partir de ce soir, je prie que tes voisins puissent se prosterner pour adorer ton Dieu. Je déclare à partir de ce soir, vis la bonne main de Dieu dans ta vie. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je déclare que tu prospères. Je déclare que tu prospères. Je déclare que tu prospères. Oh, je déclare sur toi que tu prospères. Je déclare que tu prospères. Oui, de tout mon cœur, je déclare que tu prospères. Et la prospérité soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Veuillez nous rasseoir quelques minutes, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, exagère encore avec les acclamations. Alors, j'aimerais dire deux choses. On a déjà fini. Je vais dire deux choses seulement, on va se séparer. Et je crois que Dieu a libéré la vie de quelqu'un ce soir. Moi, je crois que Dieu a libéré la vie de quelqu'un ce soir. Je fais ma part et Dieu fera aussi sa part. Et il est en train de le faire. Et je prophétise sur toi ce soir, comme un homme de Dieu, vois et raconte à l'argent ses prochains. C'est l'homme de Dieu qui parle. Le prophète crée des choses. Je dis au nom de Jésus, j'ai créé l'argent dans ton nom. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un. Même si le mariage était difficile, j'ai créé le mariage pour toi. Donne-moi un amen. Oui, j'ai créé un travail quelque part pour toi. On va t'appeler pour aller travailler. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? J'aimerais, avant de dire ces deux choses, Dieu merci à ZM Télévision qui est au milieu de nous. Si vous voyez les caméras et tous ceux qui sont là, ils viennent de la chaîne ZM. En tout cas, merci beaucoup. Et la deuxième des choses que je voulais vous passer avant de faire avancer un homme de Dieu très bien, un homme de Dieu bien pour moi, pour qu'il puisse conclure ce moment. J'aimerais vous dire que le prophète, il est aussi écrivain. Alléluia. Des fois, il y a des choses que je ne peux pas donner comme ça.
avec liberté. Mais dit lorsque je l'écris avec liberté. Alors, tout celui qui a déjà lu mon livre, il sait ce que je suis en train de dire. Alors, je suis aussi écrivain. Là, je m'adresse aux hommes de Dieu et aussi à tous ceux qui veulent aussi écrire, de m'appeler, de me contacter. J'écris aussi pour d'autres hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis prophète, je suis écrivain et j'ai ces dons-là. Je peux t'aider comment publier. Et si vous voyez toutes les qualités qui sont là, n'est pas imprimé ici. En tout cas, c'est magnifique. Alléluia. Alors, avant de faire avancer l'homme de Dieu qui va clôturer avec nous, le révérend Vigui, nous allons d'abord l'honorer. C'est mon parrain. C'est mon parrain à moi. J'aime beaucoup l'homme de Dieu. C'est mon parrain. Il m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, je vais lui demander ensemble avec maman de s'élever. On va les honorer par les acclamations. Est-ce que vous êtes en tout cas, mon révérend, merci d'être là. Vous pouvez vous asseoir, papa. L'homme de Dieu vient de travailler quelque part. Voilà pourquoi il est venu en retard. Ça s'est coïncidé qu'il avait des programmes au même moment. Alors je vais lui appeler. Au moment où il s'avance, nous allons aussi acclamer. Merci au Seigneur. Merci pour l'invitation au prophète. Merci pour les serviteurs de Dieu qui sont là. Merci pour tout le monde qui est là. Je sais que le temps est vraiment passé. Je m'excuse personnellement parce que là, je viens tout droit d'un autre service. Donc, on a dû carrément arrêter pour venir rapidement ici avant que vous puissiez quitter ces lieux. Donc, excusez-nous pour cela. Si vous avez accepté nos excuses, est-ce que vous pouvez les manifester? Merci. Alors, je ne suis pas ici pour prêcher ou pour prier pour vous. Je crois qu'avec le prophète, l'enseignement a été donné, la prière a été faite et les déclarations tout à l'heure venaient d'être faites. Mais je suis ici seulement pour un fardeau. C'est que par la grâce de Dieu, j'ai un peu l'idée de c'est quoi organiser une manifestation comme ça. Déjà, on ne l'organise pas pour que ça s'arrête ici. On organise pour que prochainement, qu'il y ait une autre édition, qu'il y ait une autre édition. Je pensais que vous étiez d'accord avec moi. Qui veut que ça s'arrête là? Qui veut que ça s'arrête là? Je ne pense pas. Mais qui veut que nous ayons une autre édition, une autre? Moi, je suis le premier. Alléluia. Donc moi, je suis la première personne à vouloir que nous puissions avoir une édition, une autre. Alléluia. Mais pour faire cela, je crois que nous avons besoin plus de l'argent. Amen ou pas amen? Je disais amen ou pas amen? J'entends quelqu'un qui me dit, on a bien commencé, le prophète a prêché, et maintenant c'est encore des histoires d'argent. Amen. J'aimerais vous dire, moi je me parle à sa place, lui ne pourra peut-être pas le dire, moi je vais le dire. Je ne veux pas qu'après ici, vous rentrez en paix, mais lui commence à réfléchir comment les instruments vont rentrer, comment payer les taxis de telle personne.